continuer, s'il vous plaît. Si vous avez des choses, peut-être qui... Désolé la famille, on a eu un souci de téléphone. Madame, doucement, madame, je dois parler. Voilà. Madame, c'est une vieille Watt qui dit de baisser le volume parce que ça la dérange. La pauvre, il fait chaud. Il fait chaud, la pauvre. Elle a du mal. Elle l'accompagne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler là? Non, mais tu n'avais pas fini, elle t'a interrompu. Elle t'a interrompu, continue, essaie de reprendre, personne n'est pressé. Pourquoi vous n'avez pas barré cette issue-là? Parce qu'on n'est pas encore nombreux, oui. Ils peuvent encore nous faire des menaces. Alors, je reprends. Il y a un ambassadeur qui est arrivé il y a quelques mois ici en France. Et depuis, il veut faire croire au monde entier qu'il a dompté les Parisiens. Je peux le lui faire comprendre tout de suite qu'il se trompe. Même cette manifestation qui est calme aujourd'hui, c'est voulu. Je dis bien c'est voulu. Qu'il le sache. Le jour où on décidera son cas, on le lui fera. C'est que nous avons été déjà chez lui. Nous sommes allés 2 fois chez lui mettre devant sa porte tout ce qu'il avait à faire. Donc, qu'il se dise qu'il trouve d'autres personnes à aller raconter sa vie comme il essaye de dire, bon, les Camerounais sont avec moi. Aucun Camerounais n'est avec vous. Le peuple a dit non. C'est parce que vous les muselez, vous les empêchez de manifester alors qu'ils ont des droits. Et vous manifestez, vous allez vous soigner. Vous ne restez pas dans le pays dans lequel, vous ne restez pas au Cameroun pour vous faire soigner. Vous bouffez l'argent des Camerounais. Vous bouffez, non seulement vous avez reçu 180 milliards pour le Covid-19, mais jusqu'à présent, malgré que la Banque mondiale vous a demandé un audit, jusqu'à présent, vous ne pouvez pas donner cet audit. Vous attendez une canne pour pouvoir redorer vos blasons, mais soyez-en sûrs, il y aura très peu de Camerounais dans la... Et d'ailleurs, ça ne va même pas se faire. Ça ne va pas se faire. Parce qu'il faudrait que la CAF encore a son dernier mot. La CAF a son dernier mot. Voilà. Donc comprenez très bien que si vous pensez que vous allez faire de cette ambassade ce que d'autres n'ont pas pu faire, détrompez-vous, monsieur. Même le nom, monsieur, je suis très poli, mais vous ne le méritez pas. Vous êtes des gens, vous ne méritez pas. Donc, tôt ou tard, vous fermerez cette ambassade. Et quand je m'adresse ici aux voisins de cette ambassade, aux riverains, si vous n'êtes pas content de cette ambassade, faites une pétition. Si vous n'êtes pas content de cette ambassade, je parle aux riverains de l'ambassade du Cameroun, faites une pétition pour qu'on enlève cette ambassade dans votre quartier. Oui. Parce que depuis que cette ambassade est là, vous subissez presque tous les jours la manifestation des Camerounais. Et tant qu'ils seront là-bas, on manifestera ici. Soyez-en sûrs. Voilà. Si vraiment ça ne va pas, faites la pétition. Nous savons qu'il vous apporte, il vous rapporte beaucoup. Mais il vous crée aussi beaucoup de problèmes. Voilà une ambassade qui a décidé de vendre le passeport parce que les caisses du Cameroun sont vides. Ils ont tellement dilapidé l'argent des Camerounais que maintenant le passeport est devenu à 185 €, le visa est passé à 167 €, mais où va-t-on? Il faut raconter le peuple. C'est la seule ambassade qui se trouve aujourd'hui dans le monde qui prend tout, qui ne reçoit que les espèces. Pendant nous sommes dans la période de l'Internet où l'Internet bat son plein. Mais l'ambassade du Cameroun, tout se paye de main à la main. Eh oui, vous voulez un passeport, c'est des espèces. Vous voulez le visa, c'est des espèces. Comme ça, il n'y a pas de traces. Mais c'est fini. La jeunesse camerounaise
vient de décider, même ceux que vous êtes en train d'empêcher de manifester au Cameroun, ils attendent juste une occasion pour sortir. Et le jour où ils sortiront, soyez-en sûrs, de toute façon Koumbia c'est fini, puisque nous savons qu'il se trouve à Montreux. Il se trouve à Montreux. Oui. Et d'ici bientôt vous allez entendre, puisque la France doit le mettre sous curatelle. La France qui est devenue complice de ce dictateur. La France doit le mettre en curatelle. Mais Macron, si toi-même tu n'as pas compris, il faut changer. Mais les élections de 2021 arrivent. Et moi, personnellement, j'ai décidé, et nous faisons campagne, oui, contre tout le monde, contre Macron. Tout le monde sauf Macron. Et je le maintiens. Tout le monde sauf Macron. Si Macron pense qu'il s'amuse avec le peuple camerounais et les peuples africains, non, cette guerre-là est terminée. Puisque depuis un certain temps, la jeunesse africaine n'arrête pas de tous les pays, je dis bien de tous les pays, de sortir et de manifester son mécontentement. Oui. Peuple français, sachez que vos politiques, les politiciens, ce sont eux qui vous trompent. Mais vous qui ne dites rien, vous qui ne cherchez pas à comprendre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens-là sont tout le temps là? Pourquoi ces gens-là parlent tout le temps de la France et de la France-Afrique? Ben oui, c'est une réalité. Vous qui ne bougez pas, vous qui ne dites rien, je m'adresse au peuple français. Vous êtes complices. Vous êtes complices. Parce que si vous n'étiez pas complices, il est bien fait l'urette que vous serez sortis pour dire, mais tout le temps on voit ces gens, et de partout. Si ce n'est pas ici, c'est à la République. Si ce n'est pas à la République, c'est à Trocadéro. Si ce n'est pas à la Trocadéro, c'est devant l'Assemblée. Si ce n'est pas devant l'Assemblée, c'est devant comment dirais-je, en tout cas, toutes les institutions où on peut aller manifester. Alors posez-vous la question. Ces gens sont-ils malades? Ces gens sont-ils fous? Ils veulent libérer leur pays comme vous avez fait avec le vôtre. En plus, avec nos anciens, avec nos parents. Sachez-le, sachez que tout se paye. Tout se paye. Il est grand temps que Macron et les politiciens français changent la politique en Afrique. On a vu le Mali, on voit la Centrafrique, on voit le Tchad. D'un côté, Macron va aduler le Tchadien qui a fait un coup d'État, en plus qui a tué son père. D'un autre côté, c'est le peuple malien qui se lève pour revendiquer ses droits. Et là, Macron trouve autre chose. Il va retirer l'armée française, il ne peut pas la retirer. Nous savons aussi, vous devez le savoir, que même le colonel qui a pris le pouvoir au Mali, malheureusement pour lui, pour l'instant, il est encore sous la tutelle de l'armée française. C'est pour ça que nous restons vigilants. C'est pour ça que nous restons vigilants. Je vais m'arrêter là pour l'instant, j'ai besoin de boire un peu d'eau. Mais sachez-le, je vous le dis, en tant que père de cette lutte, en tant que père des activistes, oui, je dis nous irons jusqu'au bout. Seule la mort va nous séparer de cette lutte. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Nous disons non à l'augmentation du prix des passeports. Comme par hasard, cette augmentation coïncide avec le gel des prêts des pays des communautés internationales. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est quoi, c'est Marie-Victoire? Ouais, ça s'est éteint. Donc cette augmentation du passeport va aller tout simplement financer la guerre dans le Southern Cameroun. C'est-à-dire en Ambazonie. Il faut nos ventilateurs, il faut un... Nous ne comprenons pas pourquoi la République du Cameroun s'entête dans cette guerre, parce qu'elle ne peut pas la gagner. Elle ne peut pas la gagner, spirituellement elle ne peut pas la gagner.
que le président Sissi Kouayouk Tabé, il a totalement raison. En effet, le 1er janvier 1960, l'indépendance du Cameroun, il s'agissait de la partie orientale, c'est-à-dire les 3/5 du territoire. Et la partie occidentale, les Southern Cameroun, était un territoire à part. Ils étaient un territoire administré comme au Nigeria. Donc il ne s'agit pas ici de la sécession. Dire qu'il s'agit de la sécession, c'est de l'ignorance. Et l'ignorance, malheureusement, ça peut mener au drame, ça peut mener au génocide. Et ce n'est ni la France, ni l'Union européenne qui viendra régler ça. Parce que la France n'est pas compétente. Si elle était compétente, il n'y aurait pas eu le génocide rwandais en 1994. En 1994, il a fallu 100 jours pour 800 000 morts. Donc la France n'est pas compétente. Hélas, si elle était compétente, elle aurait réussi à convaincre le Royaume-Uni de rester dans l'Union européenne. Je parle du Royaume-Uni parce que en 73, janvier 73, le Royaume-Uni rentre dans l'Union européenne. À cette même année-là, on met fin au fédéralisme au Cameroun. Le 2 juin 1972, pour être plus précis. Partagez le live, la famille, partagez le live. Le Royaume-Uni a fait 42 ans. Elle a consulté son peuple pour savoir si elle veut rester ou sortir de l'Union. C'est un droit. Il y a un article dans l'Union qui permet à un pays tiers de sortir. Donc c'est le Southern Cameroun ou l'Amazonie est dans son droit de se détacher, de retrouver sa souveraineté, son identité. C'est un droit. Donc le drapeau là, vert ou jaune là, avec une étoile, c'est l'étoile de la trahison. Moi je ne me reconnais pas dans ce drapeau là. L'unité nationale, là, il y a un génocide. Vous me parlez de l'unité nationale. Nous ne pouvons pas compter sur la France pour mettre fin à cette guerre. C'est l'Union africaine. C'est les Nations Unies. En effet, le Cameroun est pupille des Nations Unies. Le Cameroun n'a jamais été colonisé en réalité. C'était un territoire sous mandat, ensuite sous tutelle. Et par conséquent, on appartient à l'ONU, hélas. Mais pas la France, elle n'a pas les compétences. Je suis désolé. J'en suis navré. Donc nous disons non à l'augmentation des passeports. Parce qu'elle va aller servir pour alimenter cette guerre, cette sale guerre. 40 ans de pouvoir de la même ethnie. La même ethnie, les ambassades, les représentations diplomatiques, c'est la même ethnie. Ça cause un problème de l'éthique. Il y a un problème éthique là. Où sont les Southern Camerouniennes? J'ai cru que durant le grand dialogue national, qu'on a dit grand dialogue national en 2019, j'ai pensé que durant les matchs de football national, on chanterait l'hymne national en anglais. J'ai pensé, mais hélas, que non. Donc il y a une partie du Cameroun qui ne se sent pas dans ce pays-là. C'est normal. C'est pour ça qu'ils veulent restaurer le territoire. Il s'agit de la restauration. Il ne s'agit pas de la sécession. On parle de sécession dans le cas du Biafra. Parce que le Biafra n'a jamais eu un territoire reconnu par les Nations Unies. Si vous allez aux Nations Unies, en ce qui concerne le Cameroun, on va trouver 3 quarts du Cameroun. Le 11 février 1961, il y avait 3 territoires, le Northern Cameroun et le Southern Cameroun et la République du Cameroun, la partie orientale. Eh bien, en référendum, le Northern Cameroun a décidé de rejoindre
le Nigeria fédéral. Nous pouvons ici apprécier, commémorer le génie préventif du docteur Emmanuel Bella Lissafandele. C'était un penseur, c'était le numéro 10, il a vu le jeu, il a flairé, il a vu que ça ne pouvait pas le faire. Donc on peut admirer son génie préventif. En effet, il s'agit de 44 800 km² qui a rejoint le Nigeria. Ça fait des mois en mois. Ça va faire des mois en mois. Donc le Cameroun, spirituellement, ne peut pas gagner cette guerre. Elle ne peut pas, parce qu'elle est en faute. Elle est en faute à cause de cette étoile, une étoile. Ça n'a pas de sens. Ça ne correspond pas à la réalité historique. Pour comprendre le présent, il faut comprendre le passé. Une fois qu'on a compris le passé, on peut influencer l'avenir. On peut l'influencer avec des actions pragmatiques. Comme on l'a vu avec le Royaume-Uni, c'est pas parce qu'elle a fait 42 ans qu'elle va rester. Donc cette guerre ne peut pas être gagnée. En tout cas, je leur souhaite beaucoup de courage. Ils ne peuvent pas la gagner, cette guerre. Et s'ils touchent au président Sissi, ils verront ce qu'il leur arrivera. Vous n'avez pas le droit de le toucher. Vous n'avez pas le droit. Il est dans son droit total. Voilà tout ce que j'avais à dire. C'est à chacun de prendre conscience, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Je ne crois pas à la fatalité. Je crois à la prévention. Prévenir que guérir. Quand on gouverne un pays, on doit avoir le souci de la prévention, on doit prévenir. Pour en arriver au génocide, c'est qu'on n'a pas, celui qui nous gouverne, il n'a jamais eu l'esprit préventif. Donc non à l'augmentation des passeports. Non. C'est du vol, c'est de l'arnaque. Merci. Vas-y. Non, je vais finir. Alors, le gouvernement de Yaoundé ne pense pas, il dépense. Ce qu'ils savent faire, c'est dépenser l'argent du peuple camerounais pour leur bien personnel. Ils gèrent le Cameroun comme une épicerie familiale et de manière archaïque, pour qu'il n'y ait pas de traçage dans leur fausse gestion. Nous disons non à l'augmentation des prix du passeport. Et que nos frères sardinards, cachés derrière les murs là-bas qui nous regardent, venez nous rejoindre. C'est pas parce que vous êtes dans la mangeoire, vous aussi vous allez payer ce passeport. Vous allez payer ce passeport qui coûte 3 fois le salaire de base au Cameroun. SMIC 36 200, l'équivalent de 50 €. Vous mettez un passeport à 167 €. C'est de l'escroquerie. Et vous n'avez fait que ça pendant 40 ans. Escroquer le peuple camerounais. Paul Biya a mis le Cameroun en faillite. Pourtant, le Cameroun lui a tout donné. Il n'a été que fonctionnaire toute sa vie. Qu'a-t-il fait? Sa femme est au festival de Cannes. Est-elle actrice de cinéma? La femme camerounaise souffre et chantait bien au festival de Cannes. Ça montre combien vous êtes moqué du peuple camerounais pendant 40 ans. Ça suffit. Ça suffit le braquage de la fortune publique. Ça suffit le vol. Ça suffit l'assassinat des Camerounais. Nous voulons des hôpitaux dignes au Cameroun. Nous voulons des kits de dialyse dans nos hôpitaux. Nous voulons des couveuses pour les enfants prématurés au Cameroun. Nous voulons que Paul Biya aille se soigner au Cameroun. Nous ne voulons plus payer, le peuple camerounais ne veut plus payer les soins de Paul Biya en Suisse. Nyadi Fendi à l'hôpital américain de Paris. Nous ne voulons plus, le racket, ça suffit. Que ce gouvernement de braqueurs rende l'argent de la Covid-19, c'était pour le peuple camerounais, c'était pas pour 70 ministres. Et qu'ils rendent compte, ils rendent gorge au peuple. Il y en a marre. Le peuple camerounais en a marre du braquage de la fortune publique.
Le peuple camerounais veut des hôpitaux, des routes, des écoles. Quand on dit qu'il y a inondation au Cameroun, ils disent qu'il y a aussi inondation en France. Mais quand on dit la France est un pays de droit, là ils ne peuvent rien dire. Parce qu'ils savent que nous sommes sous la dictature d'une minorité. Une minorité qui profite des richesses du Cameroun et la majorité du peuple souffre. Et c'est encore la majorité du peuple qui doit être racketée. Nous n'en voulons plus. 40 ans de dictature, c'est trop. Paul Biya doit partir. 40 ans de dictature, c'est trop. Nous souffrons au Cameroun, le peuple camerounais souffre. Pourtant, le Cameroun est un pays riche. Les hôpitaux au Cameroun n'ont pas de couveuse pour les prématurés. Une femme a perdu ses quadruplés. Toutes les 3 minutes, un bébé meurt et elle prie, alors qu'elle est à l'hôpital. Il n'y a pas de couveuse, mais la première dame est au festival de Cannes. Il n'y a pas de kit de dialyse et le président hospitalisé en Suisse. En Suisse, on ne peut pas manquer de kit de dialyse, c'est normal. 3 millions de Camerounais, on ne peut pas se déporter en Suisse avec le président. Alors mieux vaut construire les hôpitaux au Cameroun. Mieux vaut construire les écoles dignes pour nos enfants. Mieux vaut construire les routes et laisser les Camerounais se développer. On doit rentrer se soigner au Cameroun. Vous devez rendre l'argent de la Covid-19 au peuple camerounais. Ce n'était pas l'argent du gouvernement. C'était pour sauver le peuple, pour aider les Camerounais. Ils n'ont fait que ce qu'ils font depuis 40 ans, détourner. Ils ont volé, ils ne savent faire que ça. La kleptomanie, c'est une maladie. Nous ne voulons plus de malades à la tête de notre pays. Vous qui êtes entassés là-bas, vous êtes dans la mangeoire, on le sait. Tout va bien pour vous. Mais tout a une fin aussi. Quand Gongo signe encore un décret sous haute instruction, alors si on voit, tout a une fin. Et ça a commencé tic-tac, tic-tac, tic-tac. La fin du roi fainéant est proche. Et vous allez rendre gorge au peuple camerounais. Nous ne voulons pas d'un passeport à 167 €. C'est trop. Le salaire de base, c'est 50 €. On ne peut pas payer 3 fois le salaire de base pour un passeport. Alors ça suffit, le racket. Ça suffit. Le peuple camerounais n'en peut plus. Nous ne voulons pas de ce passeport-là. D'ailleurs, pourquoi ils n'impriment pas ce passeport à l'imprimerie nationale? Ils ont maintenu le pays dans un état archaïque pour mieux voler, sans traçabilité. Ça, on le sait. Pourquoi est-ce qu'à l'hôpital au Cameroun, on n'a pas de kit de dialyse? Pourquoi nous n'avons pas de couverts dans nos hôpitaux? Pourquoi est-ce qu'elle est morte, Monique Koumatekel, alors qu'elle était aux urgences? Ah, elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas l'argent pour payer, pour payer. Et elle est morte sur le parvis de l'hôpital, Monique Koumatekel. Et ses enfants sont morts avec elle. Pourquoi est-ce que la milice tribale a tiré sur bébé Martha? C'était qu'un bébé de 4 mois qui dormait. Pour punir les parents. Pour punir les parents, tuer un bébé de 4 mois. Un militaire qui tire sur un bébé qui dort. Et c'est ça le Cameroun. Il y en a marre, la milice tribale. Il y en a marre. Le peuple camerounais en a marre. Paul Biya doit rentrer se soigner au Cameroun. Et nous ne voulons pas payer ses soins. Nous ne voulons pas de ce prix de passeport-là. Vous nous faites payer parce que le roi fainéant, il est hospitalisé en Suisse. Il faut de l'argent. Sa famille à l'hôtel intercontinental, il faut de l'argent. Nyandi Fendi hospitalisé à Paris, il faut de l'argent. Alors le peuple, le Camerounais lambda doit payer. On doit le presser encore plus comme un citron. Vous ne faites que ça depuis 40 ans. Vous ne faites que ça depuis 40 ans, racketter le peuple camerounais. Mais vous ne faites rien pour le peuple. Vous ne faites rien pour le peuple camerounais. Nous attendons l'ambassadeur du Cameroun ici. S'il y a un ambassadeur, c'est qu'il y a des Camerounais à Paris, nous voulons lui parler. Il y en a marre de ce gouvernement de braqueurs. Il y en a marre de ce gouvernement d'assassins. Il y en a marre. Ils n'en font rien pour le peuple camerounais. Nous voulons parler à l'ambassadeur, le représentant de la photo qui renaît quand il veut là. Partout au Cameroun, c'est la photo de Paul Biya qui suit le peuple camerounais. Si vous voulez voir le président du Cameroun, il faut aller en Suisse, à l'hôtel intercontinental. Nous n'avons pas de route, nous n'avons rien au pays. Et il y a une tribu qui nous dit tout va bien. Il y en a marre, le peuple camerounais ne veut plus. Le peuple
hôpitaux dignes dans toutes les régions du Cameroun. On en a les moyens. Regardez nos enfants. Regardez nos enfants au Cameroun. Des tabourets en plastique dans les maternités. C'est ça le Cameroun. Et si c'est une césarienne, vous savez ce qui vous attend. Si l'enfant est prématuré, vous savez ce qui vous attend. Vous devez prier Dieu. Vous êtes à l'hôpital, vous devez prier pour qu'il sauve vos enfants. Regardez nos enfants. Ils disent fuck you à Paul Biya. Nous n'en voulons plus. Paul Biya must go right now. Il doit s'en aller. En 2021, les enfants sont assis sur des morceaux de parpaing au Cameroun. Voilà l'école au Cameroun. Des morceaux de parpaing. Et vous allez dire tout va bien. Et le roi Fénia, il est hospitalisé en Suisse. C'est ça le Cameroun. C'est ça votre patriarche, vous qui me regardez là. C'est lui. C'est lui. Il y en a marre. Il y en a marre. Le peuple camerounais ne veut pas payer ce prix de passeport. Quand Paul Biya aille se soigner au Cameroun, c'est moins cher. Quand Niak aille se soigner au Cameroun, c'est moins cher. La consultation au Cameroun à la Quintini, c'est 700 francs. Qu'il aille se soigner à la Quintini. Nous avons vu des enfants des pontes du régime brouter des billets de banque, brouter. Ils ne savent plus quoi faire avec de l'argent. Pendant ce temps, le peuple souffre. Pendant ce temps, le peuple souffre. Et ils ont déjà positionné leurs enfants. Ils ont déjà positionné leurs enfants pour prendre la relève après eux. Hein? Quand on paye 10 millions, 12 millions pour entrer à l'ENAM, madame, mon pays souffre. Oui, mais j'ai... Quand on paye 10 millions, 13 millions pour entrer à l'ENAM, ce ne sont pas des administrateurs civils, c'est des monstres, c'est des requins. Dès qu'ils sont nommés, ils veulent rentabiliser leur investissement. Alors nous sommes dirigés par des monstres et des requins. Notre pays est pris en otage par des monstres et des requins qui ne pensent pas au peuple. Il faut presser le peuple comme un citron. Et celui qui lève la tête, on lui tire dessus. Et s'il s'enfuit en forêt, on tire sur l'enfant. On tire sur des femmes la nuit, dans leur sommeil, en garbou. On bride des villages, parce qu'ils ont osé dire non à l'oligarchie au pouvoir. On bride des villages, on tue des femmes et des enfants, on décapite des femmes. Ça suffit. Paul Biya doit rentrer se soigner au Cameroun. Paul Biya doit rentrer se soigner au Cameroun. Ça revient moins cher aux contribuables camerounais. Niak doit rentrer se soigner au Cameroun. Le gré à gré ne passera pas, ça c'est certain. S'ils veulent, nous ne pouvons pas être sacrifiés et nos enfants sacrifiés. Alors ça suffit. Les enfants des pontes du régime qui veulent prendre le pouvoir là, vous allez courir avec les peuples camerounais. Vous allez courir. Le gré à gré ne passera pas au Cameroun. Nous voulons l'arrêt de la sale guerre dans le Nozo. Nous voulons la révision du code électoral au Cameroun. Nous voulons la libération de tous les prisonniers politiques au Cameroun. Nous voulons un véritable dialogue inclusif. Et qu'après ça, Paul Biya rende compte au peuple camerounais, pas à son mec. Qui se lève pour rendre compte à son peuple. Nous voulons des élections libres et transparentes au Cameroun. Nous voulons des audits de la fortune publique au Cameroun. Nous voulons l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Nous voulons des hôpitaux dignes au Cameroun, des écoles, des routes, de l'électricité, de l'eau potable. Voilà ce que le peuple veut. Nous ne voulons pas qu'on nous presse comme des citrons. Nous ne voulons pas payer pour les soins à l'étranger des pontes du régime. Que l'ambassadeur du Cameroun vienne parler à son peuple ici. Sinon nous allons revenir. Et nous n'allons pas prévenir la prochaine fois. Merci. Boutchoubou, Boutchoubou. Boutchoubou. Il y a une vidéo qui va passer. Donc, la vidéo, on se repose aussi. Qu'est-ce qu'on fait? La vidéo. Voilà, vous avez la fille de Marie-Victoire, Françoise, les Amazones de France, la doyenne, la mascotte de la résistance, Georgette. Gouvernement du renouveau émergence 2035. Ils ont mis le Cameroun en faillite. Quand ils ont laissé le pays à Paul Biya, le Cameroun était un pays émergent. On avait un avenir. Aujourd'hui, tout est
en faillite, tout est pourri. Le Cameroun n'est plus que l'image de lui-même. Et une oligarchie ose dire tout va bien. Tout va bien dans vos poches et dans vos familles. Mais dans les rues, regardez ce que Yaoundé même est devenu. Regardez le Nord Cameroun. Dès que quelqu'un est affecté au Nord, c'est une affectation disciplinaire, ils pleurent. Parce qu'ils ont gardé le Nord Cameroun dans un état moyen-nageux. D'ailleurs que tout le Cameroun est moyen-nageux maintenant. Dans la situation où le peuple camerounais est, vous ne pouvez pas continuer à demander de l'argent au peuple. Arrêtez la sale guerre, ça reviendrait moins cher aux contribuables camerounais. Arrêtez la sale guerre aux nosos. Ça reviendrait moins cher aux contribuables camerounais. Nous ne voulons pas payer ces passeports à 167 €, c'est trop. Que Paul Biya rentre soigner au Cameroun, ça reviendrait moins cher. Que Niad rentre au Cameroun, c'est moins cher. Dans les hôpitaux de référence qu'ils ont construits, ils passent leur vie à voler et ils passent leur vie au crochet de l'État. Ils ne peuvent pas dépenser leur argent, c'est pour préparer la succession de leurs enfants. Ça, on le sait. Le peuple camerounais refuse de ces prix de passeport. 3 fois le salaire de base, c'est trop. 3 fois le salaire de base, un passeport. Nous sommes des pays pauvres et nous avons les passeports les plus chers. Nous sommes des pays pauvres et très endettés. Nous payons les passeports les plus chers. Le racket, ça suffit. Nous ne sommes plus des citrons à presser. Nous voulons que vous preniez soin du peuple au lieu de le racketter. Le peuple camerounais refuse de payer ce passeport. Nous attendons notre ambassadeur ici, nous voulons lui parler. Et s'il ne sort pas pour rencontrer son peuple, eh bien le peuple ira vers lui une prochaine fois. Merci. Alors il y a une vidéo. Il y a une vidéo, il ne sait pas qui. Le message là, c'est bon tout à l'heure. Ah ben Bouchoubou alors, Bouchoubou. Petite pause, la famille en musique. Dans 146 pays sans visa ou avec visa à l'avenir. Cela s'appelle la puissance d'un passeport. Je vais vous parler des documents de voyage les plus puissants et les plus chers d'Afrique. Je vais vous expliquer pourquoi, curieusement, les passeports les moins puissants sont parmi les plus coûteux. Au départ, je faisais des recherches sur les passeports les plus puissants du continent. Puis je suis tombé sur cette enquête réalisée par Annie Payable-Lepet, dans laquelle la journaliste camerounaise a fait un classement des passeports les plus chers d'Afrique. Et dans son émission, concernant les prix des passeports séchellois et mauriciens. Il y a 42 $ pour l'un et 10 $ pour l'autre. Pendant que le Cameroun qui est 80. Il a juste l'appareil, la technologie. Oui. Chinois, mauriciens et sud-africains. Selon le classement 2021 du cabinet Enlane Partners, ce sont les 3 passeports les plus puissants en Afrique. Et donc, on se serait attendu à ce que ces passeports-là soient les plus chers. Oh que non. On a l'île Maurice, par exemple, qui est le premier pays en Afrique, avec les Seychelles, en termes de destination, où on n'a pas besoin de visa, mais c'est aussi le moins cher. C'est-à-dire que le passeport africain le plus puissant, le passeport séchellois, qui donne accès à 152 pays dans le monde, ne coûte que 47 $, ce qui en fait le 19e passeport le moins coûteux sur 54. Alors que le passeport le plus cher, le passeport érythréen, qui ne donne accès qu'à 43 pays, ce qui en fait le 4e passeport le moins puissant, coûte 266 $. Alors, on aurait pu penser que ce coût élevé est lié peut-être au niveau de vie de population ou à l'indice de développement du pays. Pas du tout. Quand vous regardez un pays comme l'Érythrée, qui est en tête en termes de coûts, et vous regardez le niveau de vie des populations, c'est quand même l'un des pays derniers au monde en termes d'indice de développement humain. Ils ont 0,35 points, je pense, pour 6 millions d'habitants. Et ce n'est pas non plus à cause de la richesse du pays.
Car comme l'explique Annie Payet-Lepet, ce ne sont pas les pays les plus riches qui ont les passeports les plus chers. Dans le top 5 des puissances africaines en termes de PIB, on a le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc. Mais quand on regarde la place de ces pays-là dans le classement des coûts des passeports, ils sont parmi les 15 derniers, hormis le Nigeria qui est 25e. Mais vous voyez que la première puissance africaine en termes de PIB arrive au 25e sur les coûts des passeports. Et la deuxième chose, c'est que l'Afrique francophone occupe plutôt, disons, une place plutôt triste. Dans les 15 premiers pays ayant le passeport le plus cher, 9 sont en effet francophones. Parmi eux, le Cameroun, le Burundi, le Tchad ou encore la RDC. Et le top 15, c'est les pays qui appliquent les coûts des passeports au-dessus de $90 en quelque sorte. Or, c'est pas connu que ce soit des pays super développés ou au coût de vie des populations très élevé. Prenons le cas du Cameroun. C'est le 12e passeport le moins puissant d'Afrique. Pourtant, il est devenu depuis le 7 juin 2021 le deuxième passeport le plus cher du continent. Il est passé de 75 000 francs CFA à 110 000 francs CFA, soit $200. 2 fois plus cher que le passeport français. Mais c'est quand même incompréhensible parce que le SMIC au Cameroun, le salaire minimum interprofessionnel garanti, c'est 36 000 francs CFA, 36 000. Donc le passeport, c'est 3 fois plus cher que le SMIC. Je ne trouve pas ça logique du tout. L'ordonnance numéro 2021/003, qui modifie la loi de finances 2021, ne dit pas pourquoi le président camerounais a décidé d'augmenter les prix. Mais pour la journaliste Annie Payet-Lepet, c'est plus qu'évident. On sait tous, ceux qui vivent au Cameroun, que l'État traverse des moments difficiles en termes de recettes, en termes de finances. On a la guerre au nord-ouest et au sud-ouest qui dure depuis quelques années maintenant. On a la guerre avec Boko Haram qu'on a entamée depuis longtemps maintenant. Et toutes ces guerres-là coûtent beaucoup d'argent. Et on a la Covid qui a créé quand même un déséquilibre qui était déjà perceptible avec la chute des cours de pétrole. Ce qui veut dire que certains pays comme le Cameroun, qui ont du mal à diversifier leur économie, s'appuieraient sur les documents de voyage pour renflouer les caisses de l'État. Ce qui pour moi n'est pas normal parce que le passeport devrait être comme la carte nationale d'identité, donc on ne peut pas s'appuyer dessus pour faire des prévisions budgétaires. Autre curieux constat, le lien entre démocratie, développement et coût des passeports. J'ai l'impression que plus les pays sont autoritaires et plus ils appliquent des coûts des passeports élevés. Vous avez les pays comme le Burundi, le Mali, la Guinée-Bissau, même le Cameroun, c'est pas vraiment les pays où vous pouvez vous dire que c'est des pays super démocratiques. En Érythrée, par exemple, le passeport serait cher parce que les autorités voudraient décourager les Érythréens à quitter leur pays. L'Érythrée est considéré comme un des pays les plus autocratiques au monde. Du coup, les Érythréens ne se sentent pas à l'aise chez eux. L'Érythrée, c'est un tout petit pays de 6 millions d'habitants, mais ils ont 10 000 prisonniers politiques environ, ce qui est énorme. Donc les Érythréens sortent chaque fois qu'ils peuvent, d'autant plus que depuis les années 2000, ils ont mis sur pied un service militaire presque illimité. C'est-à-dire que vous pouvez faire un service militaire pendant 6 ans et demi, ce qui est énorme. Donc on parle d'une prison à ciel ouvert. Et si au lieu d'avoir des passeports nationaux faibles et coûteux, les pays africains se dotaient d'un passeport commun? C'est un projet que l'Union africaine a lancé en 2016 et 2 exemplaires de ce passeport ont été présentés au public. Tchad, c'est plus Afrique. Selon l'indice de l'UA et de la Banque africaine de développement, les Africains ont besoin de visas pour voyager dans 46% des autres pays africains. Un passeport commun permettrait non seulement aux Africains de voyager dans tous les pays africains, mais il augmenterait aussi du coup la puissance des passeports nationaux en leur donnant un accès d'office à 54 pays. L'objectif final étant de remplacer les passeports nationaux. Mais cela ne peut avoir de sens que si l'Union africaine effectivement impose un prix, un taux à chaque pays. Parce qu'en parcourant justement les prix des passeports, j'ai constaté qu'il y a des pays qui font les passeports communautaires plus chers que les passeports internationaux de leur pays ou moins chers. Et donc j'ai l'impression que si on fait un passeport africain et qu'on laisse à chaque État le soin de fixer le coût, eh bien on vivra exactement la même chose. Où en est le passeport africain? Et pourquoi certains pays africains sont réticents à l'idée d'ouvrir leurs frontières aux autres pays africains?
Ah oui, il peut se faire baisser comme il faut. Il doit faire une dame. Ah oui, quand on voit tout ça, Rien ne sera plus comme avant. L'ère du changement a sonné. Réveillez-vous, réveillez-vous. Toute l'Afrique est concernée. Même la France-Afrique. dans quelle page? En ce temps-là, on n'avait pas le téléphone. C'est dans quelle page? En ce temps-là, on n'avait pas Internet. Aujourd'hui, le décor a changé. Tu peux tromper parfois ton père, mais pas le tromper tout le temps. Nos parents avec des arbalètes pour affronter l'armée coloniale. En ce temps-là, on n'avait pas de réponse à toutes les questions qu'on se posait. Nos parents ont souffert. Nos parents ont souffert. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus. Nos parents ont souffert. Rien ne sera plus comme avant. Non, 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 rien ne sera plus. Rien ne sera plus. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus. Rien ne sera plus. Rien ne sera plus. Rien ne sera plus comme avant. Allons reprendre notre liberté. Le sang versé à nourrir nos terres. Les combattants ont germé. Le sang versé à nourrir nos terres. Brigadier et Amazon ont fleuri. Ils ont la compétence de leur compétence. Nos parents ont souffert. Rien ne sera plus comme avant. Nos parents ont souffert. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus. Rien ne sera plus. Rien ne sera plus comme avant. Le sang versé à nourrir nos terres. Les rejetants ont bien mis. En ce temps-là, on n'avait pas de partage. Partager, envoyer des cœurs. My people for Nozo. So far go finish one day. Get up. My people for Nozo. This so far go finish one day. Get up. Hospital no day. Get up. Work no day. For your freedom. I say I'm not strong. Get up. For your right. Work no day. For your freedom. I say I'm not strong. Get up. For your right. Hospital no day. For your freedom. I'm not strong. Get up. For your right. Fight for your freedom. Get up for your right. Fight
Rien ne sera plus comme avant. L'ère du changement a sonné. Réveillez-vous, réveillez-vous. Toute l'Afrique est concernée. Même la France a fait. On n'avait pas le téléphone. En ce temps-là, on n'avait pas Internet. Aujourd'hui, le décor a changé. Tu peux tromper parfois ton peuple, mais pas le tromper tout le temps. Nos parents avaient des arbalètes pour affronter l'armée coloniale. En ce temps-là, on n'avait pas de réponse à toutes les questions qu'on se posait. Nos parents ont tout souffert. Nos parents ont souffert. Elle ne sera plus comme avant. Elle ne sera plus. Nos parents ont souffert. Elle ne sera plus comme avant. Elle ne sera plus. Elle ne sera plus. Elle ne sera plus comme avant. Elle ne sera plus. Elle ne sera plus. Elle ne sera plus. Elle ne sera plus comme avant. Tout le monde debout. Tous debout. Allons reprendre notre liberté. Ils nous sont versés à nourrir nos guerres. Les combattants ont germé. Ils nous sont versés à nourrir nos terres. Brigadier et Amazon ont fleuri. Ils ont la compétence de leur compétence. Nos parents ont souffert. Ils ne seront plus comme avant. Nos parents ont souffert. Ils ne seront plus comme avant. Oui, 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 nous sommes là, nous sommes là. Ils ne seront plus comme avant. Nous sommes versés à nourrir nos terres. Les rejetons ont bien mûri. Nous allons nous poser. En ce temps-là, on n'avait pas de partage. Partager, envoyer des cœurs. Nous allons arrêter le direct. On se pose un peu et on va reprendre bientôt. Quand on est chaud, et on attend aussi des renforts. Pour pouvoir relancer la cape. Donc, vous avez vu, la police est partout. Parce que nous, le plus souvent, nous allons
plus en plus que cette population française, ces habitants dans ce quartier chic, ce café-là, c'est un café chic. Nous avons des internationaux de football qui viennent pour qu'ils soient, qui ras le bol et qui demandent des comptes à Emmanuel Macron. Ils ne sont pas nombreux, mais ce n'est pas ça le problème. C'est l'action qui compte. Donc, voilà, on va se poser un peu. Nous sommes là. Il y a des affiches un peu partout. Il n'y a pas beaucoup de combattants. Mais, oui, bonsoir. Ah, du courage. Merci. Enfin, du courage, franchement. Merci. Du courage, les sœurs. Donc, voilà quoi. On attend le renfort. Et on fait l'échauffement. Qui a le micro? Pour. Si cet ambassadeur refuse de nous recevoir, le micro, qui a le micro? Nous allons Tcham. Oui, je crois qu'il y a un groupe à Genève qui manifeste actuellement. Je ne sais pas ce qui se passe, mais sachant que Niat Ndifendi, qui est considéré comme le vice-président du Cameroun, est à Paris, à l'hôpital américain. Je suis à Paris. Nous allons nous rendre à cet hôpital américain. Les Amazones de France, les femmes indignées Tanap, les Bobby Tanap, la diaspora camerounaise. Et du coup, les Bobby Tanap qui sont à Paris. Je reviens au créneau. Nous allons vous contacter. Niat doit aussi être pourchassé au même titre que Paul Biya. Puisque c'est les mêmes. Donc, ce régime, l'hôpital américain à travers va recevoir de nous un mémorandum. Le petit ambassadeur de Paris va expliquer la situation. Et en cas de non, nous allons nous rendre dans cet hôpital. Nous avons traqué Brenda Biya. Niat doit être traqué. Tout ça, Dina, en fait. Tous ceux qui sont responsables, tous ces vieillards, tous ces grabataires qui sont responsables de la situation. Chaque fois qu'on veut parler, vous parlez de l'équilibre régional. Il faut cet équilibre. Écoutez-moi très bien. On est debout pour ça. Je vais vous dire, la liste des ambassadeurs du Cameroun dans le monde. Restez connectés. Aux États-Unis. On va relancer le direct. Vous avez Etouni. Ah, tout à l'heure. Et Samba. En Israël, vous avez Jean-Pierre